Hello les amis, c'est Chris de la chaîne Mister Blue Reveal. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, car je viens de revenir d'un périple londonien. Je viens de passer 2 jours avec mon épouse sur Londres, donc on a fait pas mal de petits quartiers, le quartier de Camden, le quartier de Soho, et on est allé visiter également les studios Harry Potter pour les 20 ans du film Les Prisonniers d'Azkaban. Donc j'ai fait pas mal de petites vidéos là-dessus que je posterai tout au long de la semaine, je pense. Donc on va commencer tout de suite avec une vidéo disquaire. Et j'ai trouvé quelques vinyles intéressants que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc installez-vous confortablement sur votre fauteuil, prenez un petit café et je vous emmène avec moi à Londres. C'est parti. C'est sous une pluie londonienne que nous avons exploré le quartier de Camden. Un melting pot culturel super impressionnant. Une architecture très atypique, une façade colorée. Et j'avais en tête de débusquer des petits disquaires bien sympathiques. Et ce fut le cas. Alors c'est le premier disquaire que j'ai trouvé, le Camden Lock vinyle. J'étais à la recherche de soundtrack. Malheureusement, j'ai pas trouvé mon bonheur dans cette boutique. Je suis passé ensuite chez Wild Horses Music. Malheureusement, je n'ai rien trouvé d'intéressant non plus. Ça devient intéressant. Chez Cosmic Records, des offres de vinyle, 25 livres, d'excellents titres, 9 sous blister. J'ai failli faire une petite razzia, mais je me suis contenu pour éviter des dépenses excessives. Je suis quand même reparti avec 2 vinyles que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je suis passé ensuite chez Cut on the Floor Records. Mais malheureusement, je n'ai rien trouvé non plus d'intéressant. J'étais à la recherche de soundtrack, essentiellement. Tout style de musique était représenté. Il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Pop, rock, électro, métal, reggae. Nous avons ensuite quitté Camden pour aller dans le quartier de Soho. Et là, je suis allé au Sounds of the Universe Records. Étonnamment, j'ai pas trouvé de soundtracks dans cette boutique. Bon, il y avait énormément de choses à se mettre sous la dent. Bien évidemment, il y a de quoi se faire plaisir. Mais je suis reparti bredouille une nouvelle fois. Ah, cette fameuse pochette d'album d'Oasis, Morning Glory. Toujours à Soho, je suis passé chez Reckless Records. Et là, j'ai trouvé une petite soundtrack que je vais vous présenter dans la vidéo également. Il y avait énormément de BO. Je me suis limité à une seule BO que j'ai trouvée pour un petit prix. Une BO d'un compositeur que j'adore. Et enfin, pour terminer, je suis passé chez Sister A. Donc là, il s'agit d'un gros disquaire. Au premier étage, pas mal de CD et beaucoup de vinyles en nouveauté. Et au sous-sol, c'est la caverne d'Ali Baba, les amis. Entre 500 et 1000 vinyles sont à disposition. Tout type de musique. Énormément de soundtracks. Il y en avait à peu près 200, voire peut-être 300 soundtracks. J'ai failli craquer plusieurs fois. Et je suis tombé sur une soundtrack que je cherchais absolument d'un compositeur, mon compositeur préféré,
en la personne d'Hans Zimmer. Alors celle-ci, je suis super heureux de l'avoir récupérée, surtout au prix où je l'ai achetée. Made by Mutants, mes vinyles colorés chez Felimbas. Il y avait vraiment de quoi se faire plaisir. Allez, on quitte Londres et on retourne à la maison maintenant. Je vais vous montrer ce que j'ai récupéré chez tous ces disquaires. Nous voilà revenus en France, les amis. J'espère que le voyage vous a plu. Franchement, j'ai passé 2 journées absolument incroyables. Donc, j'ai ramené 4 vinyles lors de cette escapade. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Alors, les 2 premiers vinyles que j'ai trouvés étaient dans l'offre 2 vinyles égale 25 livres. Donc, ça fait à peu près entre 30 et 32 euros. Donc, c'est relativement raisonnable. Quand vous allez voir les disques que j'ai trouvés par rapport à leur cote actuelle. Donc, j'ai trouvé une BO et un album rock, de pop rock anglaise d'un groupe culte anglais. Donc, il s'agit du groupe Pulp avec ses super albums Different Class que je cherchais déjà depuis pas mal de temps. Donc voilà, ça fait 12 livres et demi pour ce vinyle. C'est un pressage d'origine. Donc franchement, dans un super état. Comme vous pouvez voir, groupe quand même relativement culte des années 90. Donc voilà pour le premier album que j'ai récupéré du groupe Pulp, Different Class. J'ai trouvé une BO d'un compositeur que j'adore, Hans Zimmer. Donc j'ai trouvé le Blade Runner 2049, donc pour 12 livres et demi. Pareil, en excellent état. Et encore la pochette plastique. Comme vous pouvez voir, les disques sont nickel. Bon, une édition traditionnelle, rien de particulier, mais bon, je suis super content quand même d'avoir récupéré cette BO d'Hans Zimmer. Ça fait une BO de plus dans la collecte concernant ce compositeur. Bon, une BO vraiment très très atypique, qui reprend un petit peu les sonorités de Vangelis. Vangelis qui avait composé la BO du premier film, Blade Runner. Donc là, on est à peu près dans les mêmes sonorités. C'est beaucoup moins mélodique. Bon, il y a quand même des passages mélodiques, mais la musique est beaucoup plus expérimentale, organique. Mais moi, je l'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et le film, pour moi, c'est une masterclass de nouveau de Denis Villeneuve. Donc voilà, super heureux d'avoir récupéré cette BO de Blade Runner 2049. Alors, troisième vinyle que j'ai récupéré, il s'agit d'une soundtrack, de nouveau, un film de Disney avec une musique de John Barry, le Black Hole. Donc, dans une édition, un pressage anglais, tout simplement, un excellent état. Et celui-ci, j'ai dû l'avoir pour 7 livres. Donc, vous voyez, vous ferez la conversion. Je pense qu'on est dans les 11 ou 12 euros, probablement. Donc, je trouve que c'est un excellent prix. Pour une superbe BO de John Barry, un film que j'ai vu enfant des dizaines de fois, bon, qui n'est toujours pas sorti malheureusement en Blu-ray en France. Le DVD, je ne sais même pas s'il existe. Je sais que je l'avais vu en VHS à l'époque. En tout cas, c'est un... Bon, je pense que c'est du vieillir depuis, mais bon, c'est une sorte de Madeleine de Proust pour moi. Donc j'espère pouvoir le trouver un jour en Blu-ray et puis d'écouter cette magnifique
BO de John Barry, hein, qui est vraiment incroyable. Donc super heureux également de l'ajouter à la collection. Alors là les amis, pour le dernier vinyle que j'ai récupéré, alors celui-ci je ne pensais jamais le trouver, je ziote partout sur Vinted, sur Discogs, sur eBay, sur Rakuten, impossible de le trouver à un prix relativement correct. Il faut mettre 100, 150 voire 200 € pour le trouver, et je l'ai trouvé chez un disquaire pour 45 livres. Donc vous allez me dire, c'est quand même pas donné, ça fait à peu près 50-55 €, mais j'ai trouvé Inception en vinyle, en pressage clear vinyle. Donc je suis super heureux d'ajouter cette nouvelle BO d'Hans Zimmer à la collection. Franchement, je ne pensais pas le trouver, hein, celui-ci. Super heureux. Je vais vous montrer un petit peu le vinyle, hein, donc en super état. Hein. Bon, il était d'occasion, hein. Forcément, c'est pas un vinyle neuf, mais bon, j'ai écouté, le pressage est absolument génial. Pas de craquement, le disque est propre. Rien à signaler à ce niveau-là. La pochette est en excellent état, donc vous pouvez voir, hein, le pressage là-haut. Bah, celui-ci, c'est mon plus bel achat, hein, de mon périple londonien chez les disquaires. Franchement, il a fallu que j'aille à Londres pour trouver cette pépite d'Hans Zimmer, Inception, un film de Christopher Nolan. Donc super heureux d'ajouter cette BO monumentale d'Hans Zimmer, Inception. Bon, écoutez les petits amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, ça dénote un petit peu de ce que je peux faire d'habitude et ça me fait pas de mal, hein, quelque part. Donc voilà, j'ai une nouvelle vidéo, je pense, qui va arriver courant de semaine. Une vidéo qui sera consacrée au studio Harry Potter. Donc je vais vous emmener en immersion pendant plus d'une demi-heure dans le studio Harry Potter, hein, qui fête les 20 ans du prisonnier d'Azkaban. Donc il y a pas mal de petites améliorations, hein, qui ont été portées, pas mal de petites nouveautés, hein, autour de ce film. Hein. Et donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout cela. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les amis.